Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour un nouveau point lecture. Et on va voir un peu où j'en suis dans ma palle, dans ma pile à lire que je me suis confectionnée donc il y a quelque temps d'ici. Et eh bien il ne me reste plus grand chose euh, parce que je suis en train de lire Legendary, voilà, le deuxième tome de Caraval. J'ai lu quand même sur 500 pages et 525 pages, j'ai lu 128 pages, donc voilà, j'avance bien et je suis happée et je viendrai vous en dire des nouvelles très bientôt. Mais avant de lire cette grosse pavasse de Stéphanie Garber, j'avais quand même envie de m'insérer un petit livre en plus, quelque chose avec plus d'aventure, qui est un peu plus frais et qui est facile à lire. Donc je me suis dit, mais quoi de mieux qu'un jeunesse euh, pour venir, euh, pour venir presque terminer ma pile à lire avant d'entamer cette grosse pavasse. Du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai choisi la boutique Vif Argent, une valise d'étoiles de Pier Domenico Baccalario aux éditions Folio Junior. Et j'ai adoré. C'est un premier tome, il y a 3 tomes en tout. Et j'avais envie, quand j'ai terminé ce livre, pour vous dire, j'avais envie déjà de lire le deuxième, qui est déjà en ma possession, parce que j'ai vraiment bien aimé. J'étais vraiment dans l'histoire, je me retrouvais à la place de Finlay. Alors, donc, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ma pile à lire au dernier moment, hein, comme vous le savez, c'est vraiment un livre que j'ai inséré en plus dans ma pile à lire. Et je me suis dit tout simplement que avant de, voilà, de terminer, comme je vous l'ai dit, ma pile à lire avec cette grosse pavasse, j'avais envie de quelque chose de frais, d'aventureux, qui était assez sympa à lire et facile à lire. Et généralement, voilà, les jeunesses, ils sont pas très longs, hein. J'en ai eu pour 216 pages et c'était bouclé. Donc ça s'est lu très très vite. Et j'ai adoré. Donc j'adore le jeunesse. Donc voilà pourquoi j'avais envie de quelque chose de plus frais. Le résumé, eh bien, je trouve qu'il est il est très bien dit sur la quatrième de couverture. Donc, ben, je vais vous lire la quatrième de couverture parce que je trouve que c'est un bon résumé que je pourrais pas spécialement faire mieux. Je pourrais peut-être vous donner quelques détails, mais voilà. En fait, voilà, puni pour avoir fait l'école buissonnière, pardon, Finlay doit remplacer durant l'été le facteur du village d'Applecross. Donc c'est en Écosse, on se retrouve en Écosse. Un jour, il porte une lettre à une étrange boutique perchée à flanc de falaise et il fait la rencontre de l'irrésistible Abby Lily qui le fascine. Peu à peu, elle l'entraîne dans un monde où se mêlent des événements inexplicables, je vais y arriver, des énigmes insolubles et de redoutables ennemis. Donc voilà, ça résume bien le résumé du livre sans trop vous spoiler, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec Finlay, voilà, qui n'aime pas trop l'école, qui préfère aller pêcher près d'un lac ou dans une rivière. Euh, et du coup, pour un peu pour le sermonner, pour lui faire comprendre qu'il doit aller à l'école, que c'est important, etc., ben, ses parents décident de remettre un peu, euh, de remettre un peu Finlay dans le droit chemin. Ils décident de le faire travailler. Mais alors, les parents de Finlay ont une ferme et lui n'aime pas non plus le travail de la ferme. Il trouverait encore à s'amuser avec les animaux et tout ça. Donc son père dit non, non, non. Il fait tu vas faire autre chose. Et donc il fait en premier un autre petit job, il nettoie l'église ou je sais plus quoi, il débarrasse des cartons, il aide le prêtre du village. Et ensuite, comme ça s'est vite terminé et que le facteur d'Applecross, il se fait mal, il se blesse, ben, du coup c'est Finlay qui le remplace et il doit aller remettre une lettre avec des dorures dessus et voilà, c'est particulier comme lettre, il n'a jamais vu ce genre de lettre et il n'avait jamais non plus remarqué qu'il y avait une boutique qui était perchée sur le bord de la falaise. Et du coup, il se retrouve là-bas avec son chien Chiffon qui n'arrête pas de le suivre durant toute l'aventure. C'est sympa aussi. Euh, et il fait la rencontre effectivement d'une jeune fille quand il va poster l'enveloppe. Il se retrouve face à Abby qui le fascine, hein. Je pense qu'il a entre 10 et 12 ans, Finlay. Donc voilà. Et, et il a bien remarqué qu'il y a des événements étranges qui sont en train de se passer. Une mouette qui parle. Au début, il pense que c'est son imagination parce que c'est un garçon qui a beaucoup d'imagination. Mais il va bien vite comprendre que la magie existe. Et voilà. Donc
c'était super chouette. J'ai passé un bon moment d'aventure, de magie et de mystère. Et franchement, c'était super génial. Je me suis pas ennuyée une seconde. C'est très facile à lire. Pier Domenico Baccalario, il a énormément de talent pour écrire. Il avait écrit également Century. J'ai les 2 premiers tomes, je les ai jamais lus. Et en plus de ça, maintenant, j'ai regardé après le 3e et le 4e tome pour voir si je pouvais commencer la saga. Et malheureusement, ben, c'est très dur de les trouver en fait. Donc, je sais pas comment je vais faire. Bref, franchement, je me suis pas ennuyée au niveau de voilà, de mes critiques, de mon opinion. Je vous dis foncez si vous aimez le jeunesse rempli de magie, de mystère, vous allez vraiment bien aimer. Je lui ai mis un bon 4 sur 5, vraiment un bon 4 sur 5. C'était pas le coup de cœur, mais franchement c'était super mignon, c'était super bien fait. Donc je ne peux que vous le recommander. Voilà. Et, euh, et voilà, donc ici ben, je suis contente d'être arrivée finalement à la fin de ma pile à lire euh, que je m'étais fixée et d'avoir déjà bien avancé, comme vous pouvez le voir dans... Voilà, j'ai déjà lu tout ça, donc dans Legendary. Et franchement, pour le moment, moi, ça me plaît vachement bien. Parce que apparemment, il y avait pas mal de critiques négatives. Après, je suis pas encore arrivée au bout, hein, je ne suis qu'à un cinquième, on va dire, du livre. Donc, mais moi, là, pour le moment, je suis déjà happée dedans, complètement dans le roman. Voilà, quoi, quand j'ai commencé, j'ai pas pu le lâcher et j'ai lu les 128 premières pages d'un coup. Donc, donc voilà. Mais je viendrai donc vous donner mon avis, vous dire ce que j'ai pensé de ce livre très bientôt hein, finalement et je verrai si je me constitue une nouvelle pile à lire ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous procurer à la bibliothèque ou vous acheter si c'est possible ce livre parce que c'est une vraie pépite et voilà, j'ai hâte de lire le 2e et le 3e. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres points lecture. Bisous lumière.